Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous propose dans cette vidéo le taroscope hebdomadaire du 1er au 7 mars pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit question précise, question par domaine, tirage général ou roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je précise également que j'ai mis une cagnotte en ligne si vous souhaitez promouvoir ma chaîne ou si vous voulez simplement faire un don pour me remercier de ces vidéos. Il n'y a pas de montant minimum. Vous avez le lien de cette cagnotte dans le descriptif sous la vidéo également. Voilà, donc du 1er au 7 mars pour les signes d'eau, vous avez des nouvelles, vous attendez des nouvelles ou vous avez des nouvelles cette semaine. Il est question de discussion, il est question de couple également. Discussion avec un homme ici qui concerne un homme ou qui concerne une action à mener, à passer à l'action sur un domaine particulier. Voilà, ouais, donc il est question d'un nouveau projet, donc il y a quelque chose peut-être à mettre en action avec un homme ou des discussions à effectuer, à faire pour passer à l'action pour un nouveau projet ou pour quelque chose qui concerne les enfants. Il est question ici de tristesse ou de peine. Il est question, donc vous avez des discussions à mettre en place pour quelque chose qui vous peine concernant un enfant ou un nouveau projet. Il peut être aussi question de discussion entre un père et son enfant ou un père qui est obligé de mener des directives, de nouvelles choses concernant un enfant. Voilà, il peut être question de parler, de discuter de choses qui peinent, de choses qui attristent, de douleurs concernant un enfant également, le besoin de discuter, le besoin de s'extérioriser, le besoin de parler de choses qui attristent. Donc discussion pour des choses, pour de nouveaux projets également. Il peut être question de refaire le point pour un projet qui ne pourra pas démarrer, en tout cas pas dans les conditions que vous l'imaginez aujourd'hui, cette semaine. Voilà, il peut être question de devoir abandonner un projet. Un projet où vous alliez passer à l'action ou un projet concernant un enfant. Donc ici, si je fais le total, ça fait 30, 40, 53, 59, 89, 17. 17, il s'agit d'un déplacement, je crois 17 c'est la cigogne. Donc, ça peut être en lien avec du mouvement, avec des mouvements, avec des déplacements ou avec un déménagement. Voilà. Les soucis, les projets qui vous soucient, qui vous contrarient cette semaine sont en rapport avec les déplacements, avec le rôle de mère peut-être également. La cigogne pouvant être comment associé à la mère ou au rôle de mère. Également, alors je pense qu'il y a quand même, vous arrivez à dépasser les obstacles. Hein. S'il y a des obstacles cette semaine, si vous devez entamer des discours, des dialogues et des discussions pour régler un problème, il peut être question d'un problème qui date depuis longtemps également. Avec la croix, il y a ce sentiment de lourdeur, de pesanteur, de quelque chose qui dure depuis longtemps et qui attriste, hein, qui pèse. Peut-être question de foi aussi, de retrouver la foi ou de douter de sa foi, ou de discuter de sa foi, de sa spiritualité,
Voilà. Mais la cigogne est la carte qui permet de passer au-delà des obstacles, hein. Donc s'il est question d'obstacles, ce sont des choses qui peuvent être reportées ou vues différemment, mais les problèmes sont dépassés, peuvent être dépassés. Alors on va compléter. Là, vous avez la maladie, l'entreprise, la nativité, donc qui rejoint la cigogne, qui rejoint ici l'enfant. Donc on peut parler de nouveaux projets, mais on peut parler aussi d'enfants. Donc là, il peut y avoir une discussion sur une problématique, sur une grossesse qui pose problème, hein, ou une grossesse où il faut un suivi qui nécessite un suivi plus régulier. Et ici, vous avez la stérilité. Donc voilà, là, le projet, si vous discutez de projets cette semaine, c'est plutôt vous discutez de projets qui ne pourront pas avoir lieu cette semaine. Donc il va être question de revenir sur des plans que vous aviez mis en place. Il y a vraiment des choses qui bloquent là, hein. Là, vous deviez peut-être pour certains passer à l'action pour mettre en route un projet et il va y avoir des blocages. Il va y avoir ça ne pourra pas se mettre en route, hein. Vous avez la maladie, la stérilité, la croix. On parle ici vraiment de problématiques. Là, on peut parler il peut y avoir des discussions concernant quelqu'un de malade aussi dans votre entourage. Peut-être que des projets sont ajournés ou reportés parce que justement il y a quelqu'un de malade, quelqu'un qui devait être impliqué dans le projet et le projet ne pourra pas se faire parce que la personne est malade. Peut-être que si vous avez des déplacements à faire ou des choses qui étaient en rapport avec vos enfants, eh bien, vous serez malade ou l'enfant sera malade. Les choses sont ajournées. Ici, on me dit ajournement, hein, c'est-à-dire reporté à une date ultérieure sans poser de date. Voilà, pour moi, c'est ça. Hein, il y a bien la naissance d'un nouveau projet ou la décision une décision de grossesse qui devrait être reculée. Il peut y avoir des difficultés dans un couple aussi. Il peut y avoir des difficultés dans un couple ou dans une association sur le sujet d'un projet qui devait passer à l'action. Enfin, l'un des deux protagonistes voudrait passer à l'action et l'autre pense qu'il faut encore étudier le plan. Voilà, donc dans tous les cas, c'est bloqué pour cette semaine, hein. Vous pourriez avoir à ouvrir une discussion avec un de vos enfants également qui serait attristé par quelque chose d'extérieur à votre foyer. Voilà, il y a quelque chose qui peut peiner un de vos enfants. Quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qu'il aurait voulu mettre en route et qui est bloqué, et pour lequel il ne voit pas d'issue, il ne trouve pas d'issue. Voilà, donc le projet peut concerner le couple, peut concerner l'enfant. Il y a une notion de maladie. Voilà. Mais je pense que tout ça se règle quand même dans la solidarité. Vous êtes soudés, vous êtes liés quand même pour faire face à cette problématique, hein, à cette chose qui coince là. Pour certains, vous pouvez avoir des problèmes au travail ou ne pas vous sentir à votre place au travail. Alors, je ne parle pas de burn-out. Pour certains, il peut être question de burn-out, mais je pense que c'est plus le sentiment de ne plus être à sa place dans votre fonction, ou alors vous allez travailler à reculons, sans envie. Vous n'avez plus l'ambition, voilà, d'y aller. Hein, vous souhaiteriez quelque chose de neuf, de nouveau dans votre vie, mais vous ne voyez pas comment l'amorcer, comment déclencher ce renouveau.
Oui, donc voilà, globalement, les choses sont quand même plutôt figées. Le positif, c'est la discussion, le fait que vous pouvez parler, le fait que vous êtes solidaire, le fait que, voilà, vous faites front, vous n'êtes pas seul et vous faites front face au blocage. Alors ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour chaque signe. Donc pour les cancers, il y a le choix et la carte du négatif. Donc pour certains, vous pourriez être confronté à 2 choix, à 2 propositions, mais aucune des 2 ne vous convient pour cette semaine. Donc mon conseil serait, attendez la semaine prochaine. Ne prenez pas de décision. Si vous pensez que les 2 ne vous correspondent pas ou que vous êtes dans le flou, eh bien, dites que vous avez besoin de réfléchir, demandez une semaine de réflexion, voilà. Ne répondez pas précipitamment. Ou alors, ça peut vous conseiller, si vous retrouvez devant un choix, devant un ultimatum, eh bien, de répondre par la négative, de ne pas accepter. Voilà, si on vous impose quelque chose, refusez l'ultimatum. Alors, le choix, c'est le changement de position. Voilà. Alors, ça peut aussi vous dire ici que si on vous propose, si vous aviez choisi une directive avant cette semaine, vous aviez choisi une directive et qu'on vous propose un autre choix et qu'on vous fait valoir comme quelque chose de merveilleux, eh bien, ne changez pas votre trajectoire. Voilà, ça peut vouloir dire ça aussi. Restez sur votre trajectoire de départ, hein. De manière générale et globale, en vue des autres cartes qui sont tombées, ici, pour moi, ça serait le conseil de ne pas prendre de décision définitive cette semaine. Pour les scorpions, ouais, on voit pas mieux. Pour les scorpions, vous avez la chance et la confusion. Alors ici, avec la confusion, on se fait des nœuds dans la tête quand même. Il y a quelque chose qui vous tourmente et pour lequel vous n'arrivez pas à vous décider. Alors avec la chance, ça peut dire que quelque chose d'imprévu arrive vers vous et vous aide à dénouer, à trouver les solutions. Voilà. Un déclic, hein, peut-être que vous cherchez une solution depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, et vous n'arrivez pas à trouver la solution. Et là, quelque chose se passe, un déclic, quelque chose d'imprévu, d'inopiné vient vers vous cette semaine, durant cette semaine, et vous permet de trouver la solution. J'avais autre chose. Voilà, on dit, ouais, la lumière se fait d'elle-même en fait, hein. Ou alors, soit la lumière se fait d'elle-même et vous pouvez trouver la solution, ou alors les choses se règlent d'elles-mêmes sans que vous n'ayez la main dessus. Et dans ce cas-là, eh bien, vous n'avez plus rien à faire si ce n'est apprécier la solution qui vous a été donnée. Voilà, pour d'autres, il peut y avoir quelque chose de surprenant mais agréable qui vient vers vous, un coup de chance, un coup de pouce, une cerise sur le gâteau qui vient vers vous, et du coup, ça vous chamboule un peu parce que vous vous dites, mais comment est-ce possible que ce cadeau vient vers moi ou que cette situation se présente à moi? Voilà, il peut y avoir donc un coup de chance qui vous mette un peu dans le trouble, qui vous perturbe, parce que vous vous dites, mais c'est pas possible. Voilà, donc là encore, le conseil, vu la situation de blocage qu'il y a dans le tirage général, le conseil est laissez-vous une semaine pour réfléchir, pour accepter, pour infuser ce qui vous arrive, et la semaine prochaine, vous y verrez peut-être plus clair. Pour les poissons, vous avez le rejet et la séparation. Eh ben dis donc. Donc ici ça va être plutôt dans un sentiment d'isolement, un sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu,
Vous avez besoin de... Donc pour certains, il y a la séparation. Hein, là, ces deux cartes-là sont... donc il y a une blessure de séparation. Mais pour ceux qui ne se séparent pas, vous n'allez pas tous vous séparer, je vous rassure. Il y a le sentiment quand même d'être seul, de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir... Alors il y a de la discussion quand même, pas forcément une discussion houleuse, mais vous avez l'impression de discuter avec un mur. Voilà. Et du coup, vous préférez vous isoler, prendre de la distance, rester dans votre coin et voilà, faire les choses seul. Voilà, c'est ce qui ressort de ces deux cartes. Ouais, la stérilité dans les conversations, vous vous rendez malade, chacun de votre côté. Voilà, et du coup, ça s'impacte également sur votre travail, sur votre quotidien, sur la prise en charge de vos responsabilités, même de parents. Voilà. C'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo. Je vais en remettre une là-dessus quand même. Alors, je voudrais une carte de complément pour les poissons, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7 mars. Bon, ça reste soudé quand même. J'ai parlé du fait que vous étiez soudé face à des obstacles ou à des freins ou à de la tristesse qu'il y a autour de vous. On reste quand même, voilà, vous isolez, on va dire, voilà, dans votre bulle, mais la notion de famille ici, de maison, est quand même toujours présente. Donc le fait d'être soudé et de réagir et d'agir de manière collective, globale et non pas de manière individuelle. C'est-à-dire que vous êtes chacun dans votre bulle, chacun des membres de la famille, hein, ça peut être question du couple, il peut être question des enfants, il y a une notion voilà, de rejet et de séparation, mais il y a cette notion de famille soudée qui reste là quand même, quoi qu'il advienne, quelles que soient les difficultés, il y a la notion quand même de garder la puissance et la force de l'amour familial. Hein. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Eh bien, je vous souhaite bon courage parce que il y a quand même des turbulences hein, dans l'avion là cette semaine. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, à voir comment vous percevez les choses, si vous vous sentez comme je l'ai décrit. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous souhaite quand même, je vous envoie à moi toute la force nécessaire et les énergies positives pour passer cette semaine au mieux possible. À bientôt. Ciao.